Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comment dire, j'aurais préféré que ça se produise pas, mais bon, personne n'est blessé, enfin tout est arrangé donc ça va. Mais bon, bah faut que je vous montre. J'ai eu un petit problème avec la juke. Comme vous pouvez voir, l'acra, il est chipsé, il est marbré, c'est un bibelot quoi. Attends, maintenant. ça marche, il y a un truc. Voilà mon bel acra, marbré, chibré, tout ce que tu veux, hein, manger. Du coup maintenant c'est mon petit bibelot. Donc pourquoi je fais cette tête? Mais coupe pas tout le temps, laisse tourner. T'avais le néon, vous voyez, qui faisait clic, 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 clic. Le nez. Le néon. Mais on s'en fout, c'est normal. Oui, mais C'est- un peu, mais pas autant, c'était chiant. Ah, t'as coupé là ou pas? Non. Ah. Bon, c'est bon, allez, je fais plus rien, comme ça, je Ah fais ouais, une fais pas de tête, fais rien. Bref, du coup, il est mangé. Donc, pour remédier à ça, il a fallu que je trouve un petit remplaçant. Et du coup, eh ben bien sûr, voilà le remplaçant. On remplace pas un acra par un autre truc moins bien qu'un acra, hein, sur un 690 Duke. Le mieux c'est un acra, personnellement. Donc, je suis toujours des katas. Et enfin non, j'ai toujours le Dekata le Leo Vins, enfin le Kata Sport Leo Vins, mais bon pour l'instant on va le laisser, je voulais le Dekata mais on verra ça plus tard. Du coup là on va se poser ça, et en même temps dans cette petite vidéo j'avais envie de faire un petit test, vu que maintenant j'ai 2 chicanes, que j'ai déjà préparé l'autre, que la chicane est beaucoup plus longue. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça tient ça ou pas? Ça tient. Voilà, normalement la chicane elle fait cette longueur là mon copain. Et du coup je me suis dit, ça sert à rien. Voilà, et du coup il reste ça. Du coup dans la vidéo, on va essayer aujourd'hui ce que ça fait avec ce bout de chicane là ou la chicane complète. Parce que celle qui est dans ce silencieux là, du coup elle est complète. Normalement, ouais elle est complète. Et puis on essaiera bien sûr déchicaner. Bon déchicaner j'ai déjà essayé une fois, c'est insupportable. Mais du coup voilà. Donc c'est parti, déjà on monte la ligne. Il te montre juste la ligne aujourd'hui. Et là tu peux couper. En plus, tu fais ça en habit propre. Ah oui, parce que je m'éclasse. Du coup, on m'a rentré dedans. Du coup, j'ai dû changer le support avec le cale-pied arrière et tout parce que tout était marbré. Regardez. Il reste ça. Ça. Il reste quoi d'autre? Ça. Il reste ça du collier carbone Kevlar. Voilà, comparé à ça. Et puis la pâte viens donc caméraman. Voilà la différence. Tu peux voir que là la pâte elle est marbrée et le cale-pied est plié à cet endroit là. Du coup le cale-pied il était remonté comme ça et tout le bazar là. Du coup bref, commandez ça sur eBay mon cousin. Parce que ça sur KTM ça vaut une couille. Donc ça, poubelle. Et puis voilà. D'ailleurs, il y a plein d'huile, enfin plein de liquide de refroidissement derrière. Ouais. C'est pas grave. Bah, va falloir que tu la C'est pas nettoies. moi qui monte derrière. Oui, bah moi je veux pas mettre mon petit queue là-dessus. Hein. Regarde toute la condensation là. On va mettre laquelle la vis? La plus belle. Ça je est belle. Ah on n'est pas dans le tuning, hein. Je te le dis mon petit. Demain. Là, on met ça comme papa dans maman. Non, Et bah ça rentre pas. c'est que papa est trop C'est qu'il bien faut, monté. il faut cracher dessus normalement. Parce que tu vois, Ah, c'est un tu peu me- à sec. Ah là là. Attendez, il y a une couille dans le potage là. Ça va comme ça. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Il est où l'autre? Ouais, je suis con, moi, j'ai juste à prendre exemple sur l'autre. C'est moche là, on voit ça là. Attends, l'autre il l'a pas. Ah ouais, mais l'autre il est tordu. Ah putain! Bah oui, parce que je peux même pas retirer. Je le frappe.
Ça va comme ça. Attends, on va y mettre le collier avant. Maman, quel beau collier là. Mmh. Oh, c'est beau. Attends, il y a une... Ah, mais je suis une bite. Putain. Oh, putain. Tout qui se casse la gueule. Je sais même plus s'il allait avant ou après. Si ça va comme ça. Ouais, ça doit aller là, ça. Non. Je sais plus. C'est pas possible d'avoir un trou de mémoire comme ça, là. L'Alzheimer déjà à mon âge. Et je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'elle a tordu le catasport. Et ça rentre plus dedans. Fais voir si je prends l'autre pot. Ah non, lui aussi il va pas. Putain! Donne un papier s'il te plaît. Oui, moi j'ai le droit au vieux chiffon de grand-mère. Bah oui. Ouais. Je mérite pas les papiers propres quoi. Mais si, ils sont... J'ai mis mon gros doigt sur la caméra, on aurait dit Tati Michel qui essayait de te prendre en photo, tu sais. Vas-y, souris! Il est où le bouson en fait? J'ai perdu ma baladeuse. Allez là. Attention, baladeuse, action. Bon, pourquoi ça rentre pas là-dedans? C'est quoi ce bazar là? Je sens que ça va être plus long que prévu. Il va taper sur sa gueule. Tiens, pose le téléphone. Pour. Pourquoi tu voulais que je pose? Bah, pour que tu m'aides. Bah, je t'aide à faire quoi? Ça rentre pas dedans. Mais y a pas un pas de vis à l'intérieur? Mais non. Non, c'est des soudures. Je Je sais pas, même le pot qui était avant, il veut plus y rentrer. Et ça peut pas jouer une question de chaleur, le fait que là ce soit froid, qu'il y ait une dilatation, le reste c'était au chaud. 5 minutes top chrono, c'est fait. Moi je croyais que t'allais en faire un short carrément tellement que ça allait vite. Non, une vidéo. Putain, elle est dans un état la moto. Tu m'avais dit que ce serait une balade. Ça se trouve, après, je pourrais même pas embêter de là-bas. Voilà, attends. Que je comprenne bien. On voit que ça rentre pas dedans. T'approches pas trop de moi. Imagine, ça s'emboîte tout seul. C'est bien une peine. Attends, à toi. Oui, bah oui.
Toujours avec un maillet, hein. Moi, je croyais qu'on y allait au Merlin. Ah, ça rentre pas dedans. Comme quoi, un truc qui doit prendre 5 minutes, ça prend toujours des heures. Des heures? Oui. Mais c'est pas possible. Oh, ça me saoule. Sérieux. Il est là pour 2 secondes là. Quand j'ai démonté, ça s'est démonté tout seul. Tapez dessus, je le dis. C'est bon? Oui. Bon, en gros, vu qu'elle avait, ça a tordu, le tube là, il avait tordu, ça avait aussi tordu le tube interne du Decathlon, enfin du Catasport. Alors du coup, je l'ai un petit peu re-arrondi, et puis là, c'est rentré tout seul d'un coup. Donc, on remet ça là-dedans, on met ça là-dedans, on va y mettre la vis, faut pas que ça se barre. On va y mettre le collier là-bas. Voilà. Putain, je sais plus c'est du combien. C'est du 13. On va pas le serrer parce qu'avant on va serrer là-bas. Donc on va remettre le collier qui est en dessous. Hop là. Oh là là. Quel chantier. Mes aïeux. Bon, vous pouvez voir la moto, elle est remplie de condensation. Parce que un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il flotte dans le pays. Donc bah... Voilà quoi. Et puis vu que ça fait un moment qu'elle est pas sortie, depuis décembre, je sais plus quand. Et bah du coup, elle est remplie de condensation. Alors, donc là le premier collier est serré. On va serrer la petite patte. Là, hop, et maintenant on va pouvoir ajuster du coup notre silencieux. Et je ne me rappelle plus si le collier allait devant ou derrière. Tu te rappelles toi s'il allait devant ou derrière le collier? Je crois qu'il va être bon. Non, je crois que c'est derrière. Non, je crois que c'est devant. Non. Je sais plus. Bon. Ouais, tu vois ce que ça donne. Allez, décale-toi. Bon. Bon, ça doit être comme ça. T'es quitte, on t'en voudra pas. Je sais pas, on va voir si elle a raison, la patronne. Hop. On essaie de remettre le collier sur les traces d'origine. Voilà. C'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Là après on redescendra le collier. Hop. Oui, parce que tu leur as pas donné la petite astuce de où est-ce que vous l'avez pris le pot. On l'a pris sur le bon coin. Parce que le silencieux avec le tube là. Ça sonne ma gueule ça. Où est la rondelle? Ah, d'accord, on l'avait. Ah, il est là. Coquine. Du coup, ce que sur Esprit KTM, le pot neuf, c'est 930, je crois, un truc comme ça. Et sur le bon coin, comme vous pouvez voir, il est presque neuf. Le seul petit défaut qu'il a, c'est l'embout d'étiquette là qui se décolle.
Du coup voilà. Et bah 600 je crois, 600, ouais. Un truc comme ça. Donc bon, c'est pas négligeable. Hein. Donc n'hésitez pas. Ah ouais, bien vu. J'avais pas vu. Et donc voilà. Ah si, par contre, le seul truc qui est chiant, c'est que du coup là il y a un numéro de série là. Alors que sur l'autre je l'avais pas. Du coup je pense que j'essaierai de le retirer parce qu'on s'en fout. Ça sert à rien et c'est moche. Mais après, j'ai envie de vous dire aussi que je m'en fous que ça se voit. Parce qu'en vrai j'ai fait pas gaffe. Non, juste que ça fasse du bruit. Et que ça fasse des flammes. Parce que ça, je vous jure, c'est un vrai bolide. La nuit, on voit les flammes, elles sortent longues comme ça. Ah ouais. Même avec la chicane, donc déchicaner, j'imagine même pas. Du coup, voilà. Là, il va pas se barrer. Du coup, on va bien mettre le collier. Oh, on va le mettre comme ça. C'est pas mal, là. Oh. Hop là. Là, il va falloir qu'on rôde l'échappe de quoi je parle. Pardon. On va le rôder. L'autre, il a des gueules derrière. Hop là. Je vais chercher les clés et je reviens. Comme sur les super vidéos, tu sais où tu fais. Tu sais, faut faire des petits effets de. Ouais. Avec des lumières et tout là. Ouais. Quoi? Ah, mais qu'est-ce que t'es désagréable? On va voir si c'est le même bruit qu'avant. On retrouve, la moteur elle est un peu chauffée là, donc on va voir le bruit. Bon, ça a pas l'air d'avoir changé. C'est pas mal. Ouais, on va la laisser se reposer. Et puis bon bah voilà, donc on va se retrouver pour la suite pour l'essai de la chicane coupée et sans chicane. Du coup là on est avec la chicane qui est coupée. Ah ça fait peut-être un tout petit peu plus de bruit qu'avant mais c'est vraiment... Ah je pense qu'on est équitable au niveau bruit. Donc ça change pas grand chose de couper cette longueur là je pense. Ouais non. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à faire les essais routiers. Bon, on se retrouve pour du coup le premier test avec la chicane tout d'origine. Et puis on voit ce que ça donne comme bruit et on va voir s'il y a une différence avec la chicane coupée ou pas. Et donc c'est parti.
Bon, maintenant on se retrouve au deuxième essai avec la chicane coupée et on va voir s'il y a une différence. Bon, là on se retrouve, troisième essai, sans chicane. Je peux vous dire que c'est insupportable. Je vous le recommande pas, clairement. Ça fait trop mal aux oreilles. Rien que pour vous, c'est même pas du bonheur. Enfin, un peu, mais pas au long terme. Donc c'est parti, on essaye ça. Et c'est parti. Ça fait sans chicane. Je pense que d'extérieur c'est insupportable. Qu'est-ce que t'en penses, Mathéo? Non, c'est aberrant. C'est aberrant. Donc franchement, par contre, ça peut être un peu moins qu'avec la chicane. Je pense que c'est parce que les gaz passent beaucoup plus. Du coup, la ligne elle redescend un peu en température. Parce que vraiment, pour la faire péter, normalement, un coup de gaz jusqu'à 5000 et après tu relâches et ça pète. Que là, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc je pense qu'elle refroidit plus la ligne. Mais sinon c'est incroyable le bruit, mais de une c'est pas autorisé, là on est sur route fermée, et de deux c'est au long terme c'est insupportable. Donc voilà. Donc maintenant on vous réserve une petite surprise.